Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux médias, aux journalistes, aux chroniqueurs de notre camp national. Alors on va les citer un petit peu. On va dire CNews, on va dire Frontières, on va dire TV Liberté, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, j'ai déjà dit, Morandini, des fois, enfin ça dépend. Enfin c'est CNews aussi. J'en ai pas beaucoup en fait, mais bon bref, en tout cas c'est médias. Valeurs, même le JDD aujourd'hui. Je voudrais comprendre une chose. Ça fait 7 ans. 7 ans qu'un citoyen s'est levé, a lancé un mouvement politique, avant les Gilets jaunes, et qui, quand on regarde un petit peu le travail, les dates, etc., on s'aperçoit qu'il est parfaitement d'actualité, et les bases de ce programme et de ces mouvements étaient avant-gardistes. Je ne peux pas contester ça. Alors je pose la question, comment se fait-il que je suis face à un boycott total et que depuis 7 ans, j'ai vu défiler plein de gens inconnus qui sont venus là pendant 2 mois, 3 mois, qui n'ont rien fait, qui ne feront rien d'ailleurs, je parle en termes de politique bien sûr, et qui pourtant ont eu leurs entrées chez vous. Alors, d'un côté, pour ce qui est des politiciens et des partis, je comprends. C'est vrai que je suis arrivé avec un hashtag de stop politiciens. Bon, déjà, ça ne voulait pas dire stop tous les politiciens, ça veut dire stop, on va dire, à l'esprit politicien. Et je disais aussi construire autre chose. Alors autre chose, quand on vit du système, quand on vit d'un système, en l'occurrence la 5e, quelqu'un qui vient en disant il faut construire autre chose, les citoyens, réveillez-vous, je faisais aussi hashtag réveil citoyen, c'est un peu inquiétant. Donc tous ces politiciens depuis 7 ans me méprisent, me boycottent, certains me psychiatrisent, et sont tous bien sûr réunis pour dire qu'il ne faut jamais parler à ce type-là. Ce type-là, c'est moi. Alors eux, je les comprends. Il ne faut surtout pas réveiller leurs électeurs, par exemple pour l'union des droites, l'union on va dire, des patriotes et des souverainistes, on va en parler juste après. Donc eux, je comprends. Ils me prennent pour un futur politicien alors que ce n'est pas le cas, d'autres me prennent pour un concurrent dans leur groupe de patriotes numériques alors que ce n'est pas le cas non plus. Bon bref, personne ne me comprend. Donc, en tant que Calimero sur Twitter, je me demande, vous, notamment Pascal Praud, Christine Kelly, Gauthier Lebret, tous les petits journalistes qui sont sur CNews, qui sont très bien d'ailleurs, même, oui je sais plus, enfin je crois que je l'ai dit, Valeurs, enfin bref. Comment se fait-il que depuis 7 ans, je sois boycotté, ignoré, alors que je suis le seul citoyen en France qui a d'abord fait tout ce travail, donc ça d'accord, mais surtout qui a aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, mais en tout cas aujourd'hui, un véritable plan assez cohérent pour peut-être provoquer cette union des patriotes et des souverainistes, globalement autour, bien sûr, on ne va pas les dégager, autour des politiciens et partis de notre camp. Alors, je suis d'autant plus étonné que j'ai entendu ce matin encore Julien Torres qui disait de toute façon, l'union des droites, si elle doit se faire, très hypothétique, elle ne viendra jamais d'en haut, mais elle viendra des électeurs. C'est exactement ce que je dis depuis 2017. Je disais à mes concitoyens qui n'ont pas forcément compris mon message, parce que j'ai une position un petit peu bizarre, c'est-à-dire je suis ni une putaclic, ni un influenceur, ni un politicien, on ne sait pas ce que je suis, donc du coup, je suis ennemi, finalement, sans le vouloir, de tout le monde. Et donc, quand ce Julien Torres dit ça, il n'est pas le seul à le dire, c'est une évidence. Donc je pose la question, comment se fait-il, par exemple, je reviens sur CNews, que CNews, qui est quand même la chaîne la plus proche des patriotes, et qui se veut proche du peuple, on peut le dire, puisque c'est la seule chaîne qui dit la vérité sur ce que voient les gens. Voilà. Nous avons des chaînes qui nous montrent une France imaginaire, et une chaîne qui montre la vraie France, avec ses problèmes, sur la sécurité notamment. Donc comment se dit que cette chaîne qui est proche du peuple, etc., eh bien, elle boycotte un citoyen qui est du peuple et qui a une idée peut-être pour réaliser le rêve de Julien Torres, le mien, et celui de 80% des électeurs de la droite élargie, parti Reconquête, Rassemblement National, tout ça. Comment se fait-il? Qu'est-ce que j'ai fait, comme dirait le film, au bon Dieu, pour être le seul mec boycotté complètement depuis 7 ans, pendant que, virgule, je le rappelle, je vois des gens qui sortent de nulle part, qui vendent des bouquins, qui n'ont rien fait et ne feront rien, je le répète,
et qui passe sur tous les plateaux. On ne sait même pas d'où il tombe. Moi, je sais, je connais la filière, hein, mais je fais semblant que je ne sais pas. C'est pour la vidéo. Hein, il y a des réseaux. Hein, il y a des réseaux qui mettent en avant celui-là, mettent en avant celui-là. Moi, je ne suis dans aucun réseau. Alors, peut-être qu'il est temps, vu la situation, de donner une chance au produit, hein, comme La Vérité si je mens, si j'ose dire, et de donner une chance et 10 minutes à Walter Rougelin, qu'il éclaire un petit peu ses concitoyens, et qu'il montre une voie hors de Twitter, où je suis complètement boycotté, ostracisé, et qu'il montre une voie à d'autres gens que peut-être nous pourrions construire quelque chose et pousser, voire forcer, les politiciens et les partis de notre camp à faire l'union. Donc, Julien Torres et tous ceux que je vais taguer en dessous, j'espère que vous aurez la proximité avec le peuple et la politesse, pour une fois, de me répondre. Merci.